Un couple qui part de rien et qui grandit ensemble, c'est l'un des liens les plus puissants. Ils traversent les galères, ils rêvent ensemble et ils construisent. Ils se soutiennent dans la tempête, mais ce que beaucoup ignorent et ce que moi je vois chez celles et ceux que j'accompagne, c'est que le moment le plus dangereux pour le couple, ce n'est pas le début, c'est après la réussite. Quand tout ce qu'on cherchait à deux, on l'a enfin obtenu. Et que sans même s'en rendre compte, le lien qui nous unissait commence à se dissoudre. Et tu sais pourquoi ? Parce que le cerveau humain ne fonctionne pas sur la possession. Il fonctionne sur l'anticipation, le mouvement, sur la tension créative. Et quand tout devient stable, il n'y a plus de combat à mener ensemble, le système de récompense s'éteint. La dopamine chute, le couple s'endort, et puis il y a un autre facteur, l'argent, la sécurité, l'abondance. Tu peux tout avoir tout de suite, le cerveau ne fait plus d'efforts pour le ressentir. Le plaisir devient automatique et à force d'obtenir sans attendre, tu ne vibres plus. C'est ce qu'on appelle une saturation émotionnelle. Le cerveau s'anesthésie et ce qui t'émerveillait hier te laisse indifférent aujourd'hui. Alors non, tu n'as pas cessé d'aimer, tu t'es juste habitué à ce que tout soit accessible. Et dans cette accessibilité, tu perds le contraste qui faisait vivre l'émotion. Ce que tu ressens n'est pas du désamour, c'est de la saturation. Un système dopaminergique sous-stimulé et un système affectif qui ne sait plus ce qu'il doit chercher. Et derrière ça, il y a autre chose encore. Je vois souvent dans ces situations des désalignements identitaires profonds. L'un veut encore avancer, l'autre veut enfin respirer. Ils ne parlent plus le même langage intérieur. Et parfois, ils ne se reconnaissent même plus. Mais ce n'est pas seulement une question d'évolution personnelle, c'est aussi une question de mémoire identitaire, de mémoire génétique, autrement dit, mémoire transgénérationnelle. Des modèles familiaux inconscients, des fidélités invisibles, des croyances anciennes sur l'amour, le devoir, le sacrifice, qui refont surface quand la réussite vient tout bousculer. Moi, je travaille avec ces couples, des leaders, des entrepreneurs, des femmes et des hommes qui ont tout, qui pourtant sentent qu'ils sont en train de tout perdre à l'intérieur. Et ce qu'ils découvrent, c'est qu'on ne sauve pas un couple en le forçant à redevenir ce qu'il était. On le sauve en l'aidant à devenir ce qu'il n'a jamais osé être. Un espace conscient, vivant, aligné. Un espace où le système nerveux, l'identité et l'amour peuvent évoluer ensemble. Parce que oui, la réussite peut désactiver l'amour, mais la conscience, elle, peut le réveiller à un autre.